Bon. Ouais. Vas-y avec la neige maintenant. Le ventilateur. HDMI là-bas, et le soleil. Ah, maintenant il y a le soleil qui revient. Ça va. Le soleil, faites-le vivre. Faites vivre le soleil. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que ça remonte quand même à Aristote. Bon, déjà, on avait dit qu'on citait personne. Ouais, mais là... Salut. Salut. Hey, salut. Il est où? Il est en réunion? Michel, je vois une photo, je vois deux maquettes qui ont l'air d'être faites d'après la photo, et puis je vois un ensemble de choses qui sont un peu dans le chemin, mais derrière, il y a la même chose, en plus grand. Donc, c'est quoi l'ordre chronologique? La photo, est-ce que tu as construit ça ou tu as trouvé? Avant la photographie, il y a la réalité dont on va faire la photographie. Si tu veux. Donc la photographie, je ramène ça ici, et j'ai un peu de regret de ne pas avoir filmé ou avoir théâtralisé cet endroit. Donc je m'étais contenté de cette photographie. Et donc j'ai fait la maquette. J'en ai fait une maquette pour pouvoir filmer dedans. Et évidemment, si je voulais y installer un personnage, il fallait que j'agrandisse encore cette maquette. Et au bout du compte, tous ces coins, tous ces corners deviennent comme des espèces comme des secondes peaux à l'atelier, comme des dédoublements des murs de l'atelier même. Et ça me permet de développer un certain nombre d'événements à l'intérieur de ces mini-ateliers. Et alors, ces deux maquettes sont à la même échelle? Ouais. Et ça, c'est pas l'échelle 1/1. C'est un peu en dessous. Est-ce que tu comptes faire l'échelle 1/1? C'est bien possible, ouais. Et le montrer. Et ceci, tu vas le montrer aussi? Oui, au bout du compte, dans la salle où ces coins vont apparaître, il va y avoir trois formats, trois échelles, si tu veux, sans compter l'échelle de la photographie, l'échelle qu'on va donner à la photographie elle-même. Et
et aussi la perception de cette échelle et des proportions qu'on a dans le film, y compris celui qu'on est en train de faire pour l'instant, quoi. Et l'échelle de la photographie, c'est cet objet-là? Oui. C'est-à-dire qu'il est déjà, la photo est placée en diagonale dans un trièdre semblable à ce... C'est possible. Ah, tu n'es pas encore sûr. Mais tu ne veux pas la faire agrandie comme... Souvent, tu fais des photos qui sont très agrandies, qui prennent la proportion du mur. C'est aussi une possibilité, mais dans ce cas-ci, je pense par exemple à la possibilité d'imprimer cette image en A4 et de la coller à l'arrière du décor, si tu veux, comme un transporteur ferait pour identifier la chose qu'il transporte. Ah oui, c'est bien ça. Et ça, c'est une très bonne idée, mais c'est dur pour le spectateur. C'est moins didactique que si tu as la photo là. Mais c'est peut-être pas intéressant de faire quelque chose de didactique d'ailleurs. Oui, ton atelier ressemble un peu à l'atelier de Brancusi, où il y a toutes sortes d'objets sur des socles qu'on ne sait pas très bien si c'est le socle ou si c'est la sculpture. Et chez toi aussi, on a toujours l'impression que les objets sont poreux, qui rentrent que l'espace le pénètre dedans ou que eux se dissolvent dans l'espace. C'est souvent un peu ça. Par exemple, cet objet extrêmement fin et transparent, etc. Donc, et alors la photo qui vient enregistrer tout ça. Mais tu photographies pas ton atelier comme Brancusi le fait. Si. Ah oui, tu le fais. Ah bon? Oui, ces images seront même l'objet de la publication qu'on fait pour l'expo. Ouais. Ah mais alors il y a beaucoup plus de rapport avec Brancusi que je l'avais imaginé. Ouais, mais pour revenir à la photographie, ce qui est intéressant, c'est que c'est le résultat d'un cadrage, sa structure. Et ça coupe. C'est-à-dire que la photographie, c'est un cadre. Et là, c'est comme si, je ne sais pas, les gens qui ont fait ça, je ne vais pas dire l'architecte, parce que ce n'est pas un architecte qui a construit cette affaire, mais il a fait un cadre à 3 plans, 1, 2, 3, dans les 3 dimensions. Et donc, au fond, c'est normal. Maintenant que je commence à comprendre, ça me paraît normal de passer d'une photographie à une construction. C'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup.